En mai dernier, alors que le bull run était mis à l'arrêt par le gouvernement chinois, j'annonçais qu'Ethereum avait encore selon moi pas mal de potentiel pour l'année 2021. J'estimais alors que le potentiel prix qu'il pourrait atteindre serait de 5000 $ par token, en prenant en compte les évolutions à venir de cet écosystème. Beaucoup estimaient ces projections comme surréalistes, mais la reprise du bull run depuis septembre a montré qu'Ethereum avait encore énormément de potentiel. En effet, son nouvel ATH dépasse aujourd'hui les 4800 $, soit presque plus 70% en l'espace de moins de 2 mois. Toutefois, la nuit dernière a été marquée par une violente correction, faisant perdre plus de 10% de son cours à l'ETH en moins d'une nuit. Toutefois, ces corrections sont saines dans un marché haussier. Alors, cette hausse vers des plus hauts historiques suivie de la violente correction que nous avons observée amène à se demander quel est le potentiel pour Ethereum dans les prochains mois. C'est ça que nous allons analyser dans la vidéo du jour, notamment à travers le prisme d'un rapport d'analyse qui donne des éléments concrets permettant d'estimer la valorisation de cette blockchain. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai été moins présent ces derniers temps, mais je vais essayer d'être plus actif, donc vous êtes au bon endroit si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, découvrir des projets et des méthodes d'investissement. Avant de plonger à proprement parler dans la vidéo, revenons sur la situation concernant cette blockchain. Le principal problème rencontré par les utilisateurs d'Ethereum, c'est les frais sur cette blockchain. En effet, les gas fees, qui sont le carburant de cette blockchain, voient systématiquement leur montant augmenter lorsque le cours suit une hausse comme celle de ces dernières semaines. C'était d'ailleurs le cas dès 2017, et c'est toujours le cas 4 ans plus tard aujourd'hui. C'est exactement pour cette raison que de plus en plus d'utilisateurs recherchent des blockchains plus compétitives, offrant de meilleures performances comme Solana, Elrond ou encore Avalanche. Toutefois, 2021 a été l'année de l'émergence des solutions de seconde couche sur la blockchain Ethereum, communément appelée Layer 2. Ces Layer 2, dont Polygon par exemple, permettent d'exécuter une partie des transactions hors de la blockchain pour en augmenter l'efficacité et en réduire les coûts d'utilisation. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo guide d'utilisation des Layer 2 sur Ethereum, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Les limites rencontrées dans l'utilisation de la blockchain Ethereum n'ont pas pour autant stoppé son expansion. En particulier, sur l'année 2021, c'est bien les secteurs de la DeFi et des NFT qui ont le plus explosé sur cette blockchain. D'après les données recueillies sur DeFi Lama, on compte plus de 170 milliards de liquidités investies sur les différents protocoles de cette blockchain. Ce chiffre a même un temps dépassé les 180 milliards de dollars de valeur. En comparaison, les autres écosystèmes les plus attractifs dans ce domaine sont Solana et Binance, qui accueillent respectivement 13 et 19 milliards de dollars de liquidités, soit environ 10% du montant investi sur la DeFi sur Ethereum. Et c'est sans compter le montant investi via les Layer 2 d'Ethereum. Sur les stablecoins, une comparaison similaire peut s'effectuer. Si les stablecoins USDT et USDC circulent sur plusieurs blockchains, ils restent majoritairement émis sur la blockchain Ethereum. Si la finance décentralisée a un temps été le terrain de jeu des particuliers, elle réunit aujourd'hui nombre d'institutionnels et de baleines qui ont repéré l'opportunité et ont décidé d'y investir massivement. Mais ces derniers mois, le secteur qui a le plus tiré vers le haut la demande sur la blockchain Ethereum, c'est le marché des NFT. Ce qui est intéressant avec les NFT, c'est qu'ils permettent d'attirer de nombreux nouveaux utilisateurs sur sa blockchain. Ces utilisateurs seraient probablement passés à côté des crypto-monnaies si le marché des NFT n'existait pas. Des fans de sport aux gamers, en passant par les collectionneurs, nombreuses sont les cibles des projets NFT. En France, on peut par exemple penser au rappeur Booba, qui a émis son dernier single sous la forme de NFT pour son audience. Fort de sa base fan, la vente de ce single a généré plus de 600 000 $ pour l'artiste. Pour comprendre cet essor à une autre échelle, attardons-nous sur la première plateforme d'échange de NFT sur Ethereum, OpenSea. Sur OpenSea, les volumes échangés sont conséquents et dépassent systématiquement les 40 millions de dollars quotidiens. En particulier, le week-end dernier, on a vu plus de 180 millions de dollars de NFT s'échanger en l'espace de 48 heures. Fatalement, une hausse de la demande pour les NFT implique une hausse de la demande pour la blockchain sur laquelle ils sont émis. Les collections de NFT les plus célèbres, comme les CryptoPunks, sont émises sur la blockchain Ethereum. Et l'utilisation des NFT pourrait se voir révolutionnée par l'émergence du metaverse dont on entend de plus en plus parler au cours des dernières semaines. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une des prochaines vidéos sur Cryptomania. Dans ce monde virtuel où la monnaie de base serait Ethereum, les NFT pourraient être des items très importants. Tout cela fait que la demande en ETH est portée par les utilisateurs de la blockchain, qui restent malgré tout largement mécontents de la situation actuelle en termes de frais. Mais ce n'est pas comme si cette situation était méconnue des développeurs. Au contraire, ils en sont bien conscients, comme nous le verrons par la suite. Si une demande en hausse est un bon indicateur pour le prix d'un actif, il est très important de l'étudier comparativement avec l'offre. L'offre pour Ethereum, c'est l'émission de nouveaux tokens ETH, en théorie illimités,
mais en réalité particulièrement limité depuis la mise en place du protocole EIP 1559 à l'été dernier. J'ai déjà présenté ce protocole à de multiples reprises dans mes vidéos sur Ethereum, alors je vous laisse visionner ces vidéos si vous voulez en comprendre en détail le fonctionnement. L'élément qui a le plus fait parler, c'est la mise en place du burn de tokens. Ce burn d'une part des frais de transaction permet de réduire l'agressivité de l'émission des tokens. En effet, sur la blockchain Ethereum, pour l'émission de chaque bloc, des récompenses sont attribuées. En clair, grâce à ce protocole, le niveau d'inflation pour le token ETH s'est grandement réduit, passant de plus de 4% à moins de 2% par an. Elle devient même négative lorsque la blockchain est très utilisée, comme ça a été le cas certaines journées, dont hier. En résumé, avec Ethereum, on a un actif dont la demande est portée par des cas d'utilisation toujours plus nombreux et qui attire de plus en plus d'utilisateurs. Face à cela, on a l'émission de tokens ETH qui se réduit drastiquement, faisant de ce token une monnaie de plus en plus rare. Une demande plus élevée, avec une rareté qui augmente, ça semble être le cocktail détonnant pour une hausse du cours. Mais toutes ces avancées et ces développements sur Ethereum ne sont que des broutilles en comparaison avec ce qui attend cet écosystème pour l'année 2022. 2022 sera l'année de la fusion d'Ethereum avec Ethereum 2.0, marquant le passage d'une blockchain de mineurs en proof of work à une blockchain en proof of stake. Ethereum 2.0 semble être la réponse à tous nos problèmes, puisqu'elle apportera une plus grande vitesse d'exécution des transactions, passant de 15 transactions par seconde à jusqu'à 100 000 transactions par seconde. La blockchain Ethereum 2.0 apportera également des frais d'utilisation réduits, qui soulageront les utilisateurs qui doivent payer des frais de 2 à 3 chiffres pour la moindre transaction. Elle apportera aussi une meilleure décentralisation de la blockchain, grâce aux nombreux nœuds de réseau qui en feront la blockchain la plus décentralisée au monde. Mais ces évolutions sont loin d'être les seules apportées par Ethereum 2.0. Par exemple, l'émission de tokens sera elle aussi particulièrement affectée. Les récompenses attribuées pour chaque bloc miné seront divisées par 8. L'émission de tokens ETH serait donc 8 fois moins rapide, ce qui représente 3 halvings d'un coup pour le Bitcoin par exemple. Alors qu'actuellement, c'est plus de 13 000 ETH qui sont émis quotidiennement. Avec Ethereum 2.0, ce nombre devrait chuter à environ 1600 ETH par jour. Quand on voit l'impact qu'a un halving sur le Bitcoin, on comprend que ces 3 halvings d'un coup plus la continuité de IP 1559 pourraient faire de l'ETH une denrée très très rare. Si le chemin vers Ethereum 2.0 contient encore des étapes, les développeurs travaillent toujours activement dessus, comme le montrent les régulières mises à jour du réseau qui vont nous amener tout doucement vers le merge. D'après les dernières informations divulguées par les développeurs d'Ethereum, on apprend que la mise en place d'Ethereum 2.0 pourrait se faire en février prochain. Aussi, l'intérêt autour d'Ethereum n'a pas augmenté uniquement de la part des utilisateurs de la blockchain. Les investisseurs s'intéressent aussi de plus en plus à ce projet, avec notamment l'arrivée d'institutionnels qui comptent hold leur token pour longtemps. À titre d'exemple, les analyses de la banque d'affaires JP Morgan ont révélé que l'investissement sur Ethereum pourrait être un meilleur pari que d'investir sur Bitcoin dans un marché au taux d'intérêt élevé. En effet, si les taux d'intérêt venaient à réaugmenter comme l'attendent certains spécialistes, Bitcoin pourrait en pâtir, comme c'est généralement le cas pour l'or. A l'inverse, comme Ethereum tire sa valeur des applications développées sur son écosystème, il semble moins menacé par une éventuelle hausse des taux d'intérêt. En particulier, certaines applications comme celle de la DeFi, des jeux vidéo, des NFT ou des stablecoins ont une véritable utilité, avec une base d'utilisateurs désormais fiable. Ce qui pourrait également porter l'intérêt des institutionnels pour Ethereum au-dessus de celui qu'ils portent pour le Bitcoin, c'est l'aspect écologique. Si pour le moment Ethereum repose sur le minage comme le Bitcoin, la transition vers Ethereum 2.0 avec un passage en proof of stake réduira drastiquement la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement de cette blockchain. Parmi les éléments qui pourraient être un catalyseur de l'intérêt des institutionnels pour la seconde crypto-monnaie la plus célèbre, on compte l'arrivée d'un ETF Ethereum. Il y a un mois, on a vu l'impact qu'a pu avoir le lancement d'un ETF Bitcoin sur le cours de cette crypto-monnaie, alors même qu'il s'agissait d'un ETF reposant sur des futures. Alors, voir un ETF Ethereum émerger dans les prochains mois ne serait pas surprenant et permettrait à cet actif de se faire une place de choix sur les marchés financiers traditionnels. Des analystes de Bloomberg prédisent même que le premier ETF reposant sur des futurs pour Ethereum pourrait voir le jour au premier trimestre 2022. Pour bien résumer la situation concernant Ethereum, rien de tel que les indicateurs on-chain qui permettent de faire une analyse objective de la situation sur un écosystème. Tout d'abord, la quantité de TH détenue par des investisseurs sur les exchanges est en baisse quasi continuelle, signe que de plus en plus d'investisseurs ont prévu de conserver leurs tokens à long terme. Plutôt que de les garder sur un exchange prêt à être vendus, ces ETH sont investis sur différents protocoles. La quantité d'ETH bloquée dans des smart contracts est ainsi passée de 10% en juillet 2020 à plus de 25% aujourd'hui. La DeFi n'est probablement pas étrangère à ces succès. Le stacking de tokens ETH sur la Beacon Chain réduit également la quantité de tokens prêts à être vendus.
C'est plus de 8 millions de tokens ETH qui sont aujourd'hui stackés sur cette blockchain. À noter que ces tokens ne seront pas récupérables tant que le passage à Ethereum 2.0 n'aura pas eu lieu. Pour conclure, avec Ethereum, on a une blockchain dont l'utilisation est en hausse, malgré des petits problèmes, notamment en termes de frais d'utilisation. Avec les prochaines avancées attendues sur ce réseau, on pourrait toutefois voir le prix de l'ETH continuer sa folle hausse, entamée en octobre dernier. C'est en tout cas ce que pense un analyste de Goldman Sachs, qui en se basant sur le niveau d'inflation et d'intérêt actuel, verrait l'ETH atteindre les 8 000 $ d'ici la fin de l'année. À plus long terme, avec la mise en place d'Ethereum 2.0, certains spécialistes voient même ce token atteindre les 20 000 $. À titre personnel, je pense que d'ici la fin du bull run, voir un token ETH s'échanger autour des 10 000 $ ne serait pas surprenant. C'est tout pour la vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Dites-moi en commentaire quel est selon vous le potentiel prix que pourrait atteindre ce token d'ici la fin du bull run. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.